Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer le don du Saint-Esprit aux apôtres. Fête juive, fête du don de la Torah, célébrée cette semaine après le second jour de Pâques. Lexique du portail de l'Église catholique en France. La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après Pâques, en grec, Pentecosté signifie le 50e. Avant l'Ascension, le Christ avait annoncé aux apôtres, « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La Pentecôte dans la Bible. Pentecôte, portail de la liturgie catholique, d'Homme Robert Le Gall, dictionnaire de liturgie. De Pâques à la Pentecôte, de la résurrection à l'Église. Esprit de lumière, viens nous éclairer. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Esprit d'allégresse, joie de l'Église. Jusqu'aux extrémités de la terre. La fête de la Pentecôte célèbre la manifestation de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, sa venue sur les apôtres, le 50e jour après Pâques. Comme le montre l'expérience des apôtres, dans le texte des Actes des Apôtres, l'Esprit est en particulier source de force intérieure et d'intelligence de la foi. Extrait du site Cybercuré. Quel est le sens de la fête juive de la Pentecôte, Shavuot? Quelle est l'origine et l'histoire de la fête chrétienne de la Pentecôte? Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Le récit des Actes des Apôtres sur le jour de la Pentecôte, quelle est la signification du récit de la Pentecôte? La Pentecôte est donc la venue de l'Esprit Saint pour l'annonce universelle de la bonne nouvelle. La Pentecôte n'est pas un événement du passé. Au soir de Pâques, les disciples de Jésus s'étaient enfermés en verrouillant les portes du lieu où ils étaient. Ils avaient peur. Jésus, ressuscité d'entre les morts, les rejoint, il vient au milieu d'eux, leur annonce la paix et se fait reconnaître en leur montrant ses mains et son côté. Il souffle alors sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint. L'Église catholique fait mémoire de saint Yves. Yves Ellory de Kermartin est né le 17 octobre 1235 à Migny-Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Tout jeune, il prend la route de Paris et d'Orléans pour de brillantes études de droit. De retour en Bretagne, il devient official, juge ecclésiastique du diocèse de Rennes, en 1280. Bientôt appelé par l'évêque de Tréguier, il est ordonné prêtre et nommé recteur de Tredé tout en poursuivant sa fonction d'official. Prêtre et juriste, pour l'être à plein selon l'Évangile, il se dépouille de ses biens et se retire au manoir familial de Kermartin. Il y vivra portes et tables ouvertes. Sa hantise est de défendre les indigents et les laissés pour compte et blessés de la vie, comme on dit maintenant, les petites gens, exploités et méprisés. À l'époque, de la part d'un homme de loi, c'était un comportement insolite. Maître Yves a pour priorité d'être l'avocat des pauvres. À la fin de sa vie, il se retire, toujours recteur de paroisse, à Louannec près de Perros-Guirec, entouré par un immense mouvement de respect et d'affection. Il rejoint son Seigneur maître de toute justice le 19 mai 1303. Il sera canonisé en 1347 par Clément VI. Le texte original de l'enquête faite alors montre d'un saint Yves éminent juriste et bon pasteur saisi par la foi au Christ et passionné de justice. Toute sa vie, il prit en son cœur les peines d'autrui, portant cotte et cilice, avec une pierre comme oreiller. On le voyait parcourir les campagnes, réconciliant les adversaires tenaces et annonçant partout l'évangile du Christ, ne fermant sa porte à personne. L'année 2003 a marqué à Tréguier le 7e centenaire de sa mort par des célébrations à la cathédrale, un immense pardon et 2 colloques sur les valeurs de saint Yves au cœur de l'Europe. Bonne fête aux avocats et aux juristes, à tous les chercheurs et artisans, enseignants et étudiants du droit, de la justice et de la solidarité et à ceux et celles qui se prénomment Yves, Yvette, Yvonne, Even, Erwan et Vonig et tous les dérivés de Yves, qui signifie en celtique 4, être droit comme un if. Saint Yves, priez pour nous. Évangile. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet,
ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi. Pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi. Pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.